donc temps d'accueillir sur Azur TV notre invité du jour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Philippe Manassero, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes. Nous allons voir avec vous quel bilan on peut faire de ces Jeux olympiques qui viennent de s'achever à Rio. Nos athlètes azuréens étaient présents. Un bilan en demi-teinte avec quand même des satisfactions, des espoirs et puis des déceptions forcément. On va parler évidemment de la caravane du sport aussi qui est un élément essentiel de la politique olympique ici. On va parler de l'état du sport aussi dans notre département. Et puis à la fin de l'émission, vous en avez pris l'habitude depuis le début de cette semaine et de cette rentrée, la question cash et le tweet que nous allons vous proposer, que vous allez pouvoir commenter. On en a fini donc avec nos affaires de boutique puisque vous avez découvert les nouveautés sur Azur TV sur les 3 dernières émissions. On s'attaque donc au sport ce soir. Philippe Manassero, d'abord, avant toute chose, question générale, une question d'ordre national. 42 médailles, on a battu le record de Pékin qui était le record historique depuis la fin de la guerre. C'est déjà une très bonne nouvelle pour le sport français. Très très bonne, malgré les 3 premiers jours qui ont été très poussifs, hein, on s'est inquiété un petit peu. Et je pense que les 42 médailles nous ont apporté du bonheur. On avait besoin d'avoir... dans ce mois de juillet, d'avoir des larmes de bonheur. Et on les a eues avec tous ces athlètes qui ont remporté de l'or, de l'argent, du bronze, 42 médailles. C'est un bilan très très positif que s'était donné à la fois le ministère des Sports et je pense le CNOSF se positionner sur la 7e place mondiale et une quarantaine de médailles. Je pense que bravo à nos athlètes français, ils ont été à la hauteur avec aussi des sports qui ont été merveilleux. Je pense à la boxe qui nous ont vraiment, femmes et hommes, nous ont éblouis de cette envie de gagner, cette joie de vivre sur le ring, vraiment chapeau. Alors à Londres, les athlètes qui avaient fait briller les couleurs de la Côte d'Azur, c'était les nageurs avec Yannick Agnel, la regrettée Camille Muffat également. On parlera tout à l'heure de Charlotte Bonnet. Sur cette Olympiade, la bonne nouvelle pour les Azuréens, c'est venu des sports de tir avec Jean-Quin Capois et Alexis Reynaud qui ont respectivement remporté donc l'argent au pistolet pour Jean-Quin Capois et Alexis Reynaud le bronze à la carabine. Ce sont des licenciés d'Antibes, en tout cas des sportifs d'Antibes. C'est bien aussi que ça mette la lumière sur ces sports qui sont de véritables sports de passionnés, d'acharnés, de travailleurs. Ce sont de beaux sports. Moi, je me suis pris un grand plaisir à regarder qui Campois, cette vitesse de tir et ce duel qu'ils avaient lors de la compétition. Pour Alexis Reynaud, ce tir couché, debout, c'était vraiment très intéressant et c'est des sports qu'on voit peu souvent et c'était vraiment très bien. Moi je suis ravi que ces 2 jeunes dont on me disait, parce que le président du comité départemental de tir me disait, tu verras, la bonne surprise viendra des tireurs. Et il ne s'était pas trompé. On a 2 jeunes là, talentueux, 20 ans, 22 ans, dans un sport où souvent il n'y a pas d'âge, hein, on est dans des tranches d'âge très, très élargies. Et donc là, on a vraiment, c'est une très très belle surprise pour le sport azuréen. Moi, je suis vraiment comblé que ces 2 jeunes aient pu gagner des médailles et surtout préparer l'avenir, parce que je pense qu'à Tokyo, ils seront vraiment leaders. Et puis après, on a peut-être aussi quelques déceptions, parce que je pense qu'on avait... Loïc Pietri notamment. Oui, Loïc, même si... Le judoka qui est sorti dès le premier tour, qui était un bel espoir de médaille. Oui, mais on savait que Loïc avait une saison difficile parce qu'il avait des blessures au milieu. Bon, il se fait sortir effectivement au premier tour, donc c'est vrai que c'est délicat lorsqu'un garçon qui a été champion du monde sort très vite. Nos lutteurs ont été aussi, femmes et hommes, un peu en dedans et sont vite fait sortir. Je pense que Mathilde Andro, qui était aussi en athlée, en javelot, qui ne se qualifie pas pour la finale avec un jet de moins de 5 mètres de son record personnel, c'est une déception parce qu'elle aurait pu être qualifiée au moins pour les finales. Donc ça, c'est un petit peu déception, mais ce sont aussi de jeunes athlètes qu'on retrouvera, j'en suis persuadé, parce que cette expérience-là va les faire grandir, et on les retrouvera à Tokyo avec beaucoup plus d'expérience
d'acquis. Et voilà. Par contre, on peut aussi signaler deux belles performances. Celle d'Elodie Ravera-Scaramuzino, Oui, 20 ans en double en aviron, qui fait une très belle performance. On a aussi notre voileux Louvet qui aussi finit 7e sur le plan d'eau. Et c'est pas ça, si c'est mal plein que de ça. promesses finalement Oui, pour Tokyo. Parce qu'il ne faut pas voir que le résultat immédiat, il faut voir aussi les athlètes. On parlait de Zelim Kadjiev tout à l'heure, le lutteur, c'était ses premiers Jeux Olympiques aussi. Rares sont les athlètes qui brillent dès les premiers Jeux Olympiques, qui arrivent à prendre une médaille, surtout dans des sports aussi exigeants. Donc Tokyo, c'est aussi un vrai objectif. Oui, moi je pense qu'on parlait tout à l'heure de Charlotte Bonnet et toute cette équipe de jeunes nageuses. Beaucoup de progrès, Charlotte Bonnet. Vatel, H, Santamance. Je veux dire, ce sont de jeunes compétitrices encore, même si Charlotte est un peu leader dans la natation féminine, et je pense qu'elles auront tout le talent pour nous impressionner et nous ravir des médailles à Tokyo. Elles ont 4 ans pour se préparer, et je pense qu'à la fois les clubs, à la fois la fédération vont tout mettre pour qu'elles gagnent. Alors, on va parler de l'action que vous déployez aussi ici, côté départemental, parce que vous avez un événement phare qui se décline en plusieurs événements. En réalité, c'est la caravane du sport qui se balade dans tout le département, l'été, l'hiver, avec ces initiations au sport qui sont proposées notamment dans les quartiers, des sports d'ailleurs olympiques, hein, où on découvre la lutte, l'haltérophilie, on y découvre aussi des sports un petit peu plus élitistes, comme on dit, avec le golf par exemple. Donc ça, c'est un vrai succès l'année passée, beaucoup plus de pratiquants, je crois plus de 6000 visiteurs, et on va remettre ça évidemment, j'imagine, très rapidement. Écoutez, le bilan de la caravane estivale et globale est supérieure à l'an dernier déjà. Ça, c'est notre premier bilan. On a vraiment là gagné, malgré 4 étapes que nous avons annulées, malheureusement, dues aux attentats et au deuil national que nous avons respecté là aussi. Et malgré l'annulation de 4 étapes, nous avons un bilan supérieur à l'an dernier, ce qui est remarquable. Et ça, on le doit à la fois à l'implication des comités départementaux qui, avec nous, jouent le jeu, à la fois avec tous ces éducateurs, ces agents de développement et nos bénévoles de différents clubs et comités qui mettent dans tout ce département, le littoral, le moyen pays et le haut pays, le sport en avant en termes de développement. Alors, on va en reparler évidemment dans le journal, hein, toute cette année, avec les différentes étapes et initiatives que vous prenez. Je voudrais vous parler d'une date, celle du 18 septembre. Ça va se passer